Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je suis ici pour vous présenter une application concernant l'analyse du bilan destinée aux élèves de la deuxième année Sciences Éco et la deuxième année Gestion comptable. Donc, le plan de travail se présente ainsi: un rappel concernant le bilan comptable condensé, le bilan financier, les ratios et enfin une application. Très bien. Donc, définissons le bilan comptable. Donc, le bilan comptable, c'est un document de synthèse établi à une date donnée. Il présente la situation patrimoniale de l'entreprise à cette date. Le passage du bilan comptable au bilan comptable condensé nécessite le regroupement des différents postes du bilan en grande masse et le calcul de pourcentage de l'importance de chaque masse par rapport au total de bilan. Je sais bien que le bilan il regroupe les éléments d'actifs et les éléments de passifs. Les éléments d'actifs sont toujours l'actif immobilisé, actif circulant hors trésorerie et la trésorerie pas actif. Donc l'actif immobilisé doit être appelé valeur immobilisée. L'actif circulant hors trésorerie doit être scindé en stock appelé valeur d'exploitation. Les créances plus les TVP, ce sont les valeurs réalisables. La trésorerie active, ce sont les valeurs disponibles. Pour la partie passive, les capitaux propres, c'est toujours les mêmes capitaux propres. Dettes de financement, ce sont les dettes à long et moyen terme. Et les dettes à court terme plus trésorerie passive, ce sont les dettes à court terme. Généralement, le bilan comptable, il présente des limites telles que, par exemple, il présente les immobilisations en non-valeur, ce qu'on appelle l'actif fictif. L'amortissement ne reflète pas le montant exact de la dépréciation. Le terrain et le fonds de commerce ne sont pas bien évalués. Aussi, il y a un manque de renseignements sur les échéances, d'où la nécessité du bilan financier. Le bilan financier, c'est un bilan obtenu bien sûr après retraitement et redressement du bilan comptable. C'est un bilan dont les éléments sont évalués à leur valeur réelle et classés en fonction de leur échéance. Il doit permettre de renseigner les dirigeants et les tiers quant à la rentabilité, la solvabilité de l'entreprise. Donc le bilan financier, il est obtenu toujours à partir du bilan comptable plus les informations extra-comptables. Après retraitement, donc reclassement des dettes et des créances, redressement de valeur, ça donne le bilan financier condensé et enfin l'analyse par la méthode des ratios. L'analyse par la méthode des ratios, donc les ratios, ce sont les outils d'analyse financière les plus répandus. Ils sont variés et différents suivant les objectifs visés par l'analyse. Donc il y a plusieurs ratios, mais on doit se limiter seulement à quelques ratios tels que le ratio de financement permanent, le ratio de l'autonomie financière, le ratio de la solvabilité générale ainsi que les ratios de trésorerie. Donc maintenant, je vais essayer de passer à la deuxième partie. Donc c'est une application concernant les notions qu'on a déjà vues. L'entreprise Sahara met à votre disposition son bilan comptable pour l'exercice 2019 ainsi que les informations complémentaires. Il vous demande d'effectuer un diagnostic financier. Donc l'entreprise ici, il nous donne le bilan au 31/12/2019. Donc frais actifs immobilisés, frais préliminaires, les terrains, matériel de transport, actifs circulants, stock de marchandises, créances, effets. Et la trésorerie active, c'est la banque plus la caisse, capital, réserve, résultat net, dette de financement, provision durable, passif circulant, fournisseur et ainsi de suite. Très bien. Donc alors on a dit que l'analyse financière nécessite toujours le bilan comptable plus les informations complémentaires.
La valeur réelle des terrains est de 15 000 dirhams. Les amortissements réels des matériels de transport sont d'un montant de 2 500, ceux du matériel et outillage de 1 700. Le stock outil s'élève à 2 000 dirhams. Une créance sur les clients est égale à 1 500 dirhams et d'une échéance supérieure à 12 mois. Le plafond de négociation des effets est de 1 200 dirhams. 60% des bénéfices seront distribués aux actionnaires. La provision pour risques et charges est sans objet et sera imposée au taux de 30%. Donc ici, ça, c'est le taux de l'IS. Très bien. Donc le travail qu'on doit effectuer, la question 1, donc c'est établir le bilan comptable condensé. La question 2, c'est compléter le tableau de redressement et de reclassement. La question 3, présenter le bilan financier condensé, ou bien seulement le bilan à 7 postes, 4 masses à l'actif et 3 masses au passif. 4, calculer et commenter le fonds de roulement de liquidité. 5, calculer et commenter le ratio de financement permanent, le ratio de l'autonomie financière ainsi que le ratio de solvabilité générale et le ratio de trésorerie. Très bien. Donc, répondons à la question 1. Donc, établissons le bilan comptable condensé de l'entreprise Sahara. Donc, je sais bien que le bilan, il nécessite de regrouper les comptes en grande masse. Donc, à partir du montant net, si on fait la somme des éléments d'actifs, on trouve qu'il s'agit de 12 800. Les stocks, donc c'est 1 600. Les créances, valeur réalisable, donc c'est 13 300. Et la trésorerie active, ou bien seulement la valeur disponible, il concerne la somme de la valeur du banque et ainsi que la valeur de la caisse. Je dis que ces montants sont déterminés à partir du montant net du bilan. Donc le montant net n'est que le montant brut, moins l'amortissement et la provision. Pour la deuxième, les capitaux propres, donc c'est 26 175. Les dettes à long et moyen terme, c'est 11 000. Les dettes à court terme, c'est 5 500. Donc, comment j'ai calculé le pourcentage de 30%? Il n'est que la valeur immobilisée sur le total du bilan. Donc, la question 2, c'est complétons le tableau de retraitement et de reclassement. Donc, je sais bien que le tableau de retraitement et de reclassement, il se présente ainsi. Donc, éléments actifs, passifs. Les éléments d'actifs, l'actif immobilisé, l'actif immobilisé n'est que la valeur immobilisée. Les stocks sont les valeurs d'exploitation. Les créances et les TVP, ce sont les valeurs réalisables. La trésorerie active sont les valeurs disponibles, capitaux propres, les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Donc, vous pouvez constater ici qu'on a distingué entre deux types de dettes, dettes à plus d'un an et les dettes à moins d'un an. Donc, totaux comptables, donc les totaux comptables, ce sont les totaux obtenus à partir du tableau ou bien du bilan comptable condensé. Enfin, les redressements et les reclassements nécessaires pour trouver le net financier. Donc, le tableau de retraitement et de redressement, il se présente ainsi. Donc, je vais essayer de compléter le tableau. Comme vous pouvez constater qu'au début du tableau, donc, sont les montants, les totaux comptables, ou bien seulement les montants obtenus à partir du bilan comptable. J'ai dit que le tableau de redressement nécessite la connaissance du total comptable ainsi que les informations complémentaires. Très bien. Donc, je vais commencer par l'actif. Donc, l'actif fictif, ce sont les immobilisations en non-valeur. Je sais bien que l'actif fictif nécessite, donc il est retranché de la valeur immobilisée et retranché des capitaux propres. Donc, vous constatez ici que j'ai retranché 600. Donc, 600, c'est le montant net des immobilisations en non-valeur. Donc, retranché de l'actif immobilisé, retranché des capitaux propres. Donc, plus-value du terrain. Donc, plus-value du terrain. Très bien. Donc, la plus-value du terrain, il est calculé comme ça. Donc, dans le bilan comptable, la valeur
comptable des terrains est égal à 5 000 dirhams. La valeur réelle du terrain est égale à 15 000 dirhams. On sait bien que la valeur réelle, moins la valeur comptable lorsqu'il est supérieur à 0, donc il s'agit de plus-value. La valeur réelle moins la valeur comptable lorsqu'il est inférieur à 0, donc il s'agit de moins-value. Le traitement donc la plus-value, lorsqu'il s'agit de plus-value, la plus-value sera ajoutée à la valeur immobilisée et ajoutée au capital propre. Lorsqu'il s'agit de moins-value, donc il doit être retranché de la valeur immobilisée et retranché des capitaux propres. Pardon. Donc, la valeur des matériels de transport, ici, il s'agit de l'amortissement. Donc, l'amortissement, toujours, la méthode il est un peu différente. Donc, c'est l'amortissement comptable moins l'amortissement réel lorsqu'il est supérieur à 0. Donc, il s'agit de plus-value. Lorsqu'il est inférieur à 0, donc il s'agit de moins-value. Donc, j'ai dit que c'est la valeur, pour les valeurs, c'est la valeur comptable, la valeur réelle moins la valeur comptable. Pour les amortissements, sont l'amortissement comptable moins l'amortissement réel. Donc, plus-value de 700, c'est la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement réel. Donc, il est égal à 700. Puisqu'il est supérieur à 0, donc il s'agit de plus-value qu'on doit ajouter aussi à la valeur immobilisée et ajouter au capital propre. Pour les matériels outillage, l'amortissement comptable moins l'amortissement réel, donc est égal à moins 100, puisqu'il est inférieur à 0, d'où il s'agit de moins-value qui nécessite de retrancher moins-value de la valeur immobilisée et retrancher des capitaux propres. Très bien. L'information suivante, donc il s'agit de stock outils. Donc il s'agit de stock outils. Donc le stock outils, ce sont des stocks de sécurité. Donc ce sont les stocks de sécurité sont des stocks que l'entreprise doit garder toujours. Donc l'entreprise doit retrancher la valeur du stock de sécurité de la valeur d'exploitation et ajouter à la valeur immobilisée. Très bien. Donc pour les créances, donc on sait bien que les créances, ce sont des valeurs réalisables, mais le problème ici qu'on a la créance, elle dépasse une année, donc il sera retranché de la valeur réalisable et ajouté aux valeurs immobilisées. Très bien. Donc pour les effets de commerce facilement cessibles, donc je sais bien que les effets de commerce facilement cessibles donc, seront retranchés de la valeur réalisable et ajoutés au capital propre. Donc ici, le plafond de négociation des effets, c'est 1200. Donc il ne faut pas dépasser 1200. Donc le 1200 doit être retranché de l'actif immobilisé de valeur réalisable ajouté aux valeurs disponibles. Les bénéfices distribués, je sais bien que les bénéfices distribués, c'est une partie de résultat. Donc, il se trouve parmi les éléments de des capitaux propres. Les bénéfices distribués, ils se traitent de la façon suivante. Donc, obligatoirement, il doit être retranché des capitaux propres et ajouté aux dettes à court terme. Pour cette raison, quand on a retranché le 3600, c'est 60% du résultat net. 60% du résultat net, donc 3600, donc 3600 retranchés des capitaux propres et ajoutés aux dettes à court terme. Très bien. La provision pour risques et charges sont objets. Donc la provision pour risques et charges sont objets. Toujours pour la provision pour risque, donc il faut distinguer entre deux cas. S'il s'agit d'une provision momentanée ou bien lorsqu'il s'agit d'une provision durable. Lorsqu'il s'agit d'une provision durable, le montant de la provision doit être retranché des dettes à long et moyen terme
30% ajoutés aux dettes à court terme et 70% ajoutés aux capitaux propres. Ça dépend du taux de l'IS. Donc la provision ici qu'on a dans l'exercice, donc il s'agit d'une provision durable. Donc il doit être retranché 100% des dettes à long et moyen terme, 70% ajoutés aux capitaux propres et 30% ajoutés aux dettes à court terme. Lorsque je dis 30%, ça dépend du taux de l'IS. Maintenant, très bien. Donc le taux financier, il est obtenu toujours à partir des totaux comptables plus les redressements et les reclassements qu'on a effectués. Par exemple, ici, le 26 300, il est obtenu à partir du 12 800 moins 600 actifs fictifs, plus-value de 10 000, plus-value de 700, moins-value de 100, stock outil de 2000, créance plus d'un an, donc 6 500. Donc, maintenant, établissons le bilan financier de l'entreprise Sahara, toujours au 31/12/2019. Donc le bilan financier, donc c'est un bilan qui reflète la réalité de l'entreprise. Donc il regroupe aussi l'actif immobilisé ou bien la valeur immobilisée, les stocks ou bien les valeurs d'exploitation, les créances, les valeurs réalisables, la trésorerie, c'est-à-dire seulement la valeur disponible, les dettes à capitaux propres, les dettes à long et moyen terme et les dettes à court terme. Donc, ces totaux sont obtenus à partir du tableau. Ce sont les totaux financiers calculés dans le tableau de redressement et de reclassement. Donc, 50% ici, c'est-à-dire seulement, ça c'est le rapport de la valeur immobilisée par rapport au total du bilan. Donc maintenant, je vais passer au calcul de fonds de roulement de liquidité. Donc le fonds, vous savez bien que le fonds de roulement financier, c'est la partie des capitaux employés à financer l'actif à moins d'un an. Vous savez bien qu'il s'agit pour calculer le fonds de roulement, donc il y a deux méthodes, soit le calcul par le haut du tableau, ou bien le haut du bilan, ou bien le bas du bilan. À partir du haut du bilan, donc, le fonds de roulement est égal financement permanent moins l'actif immobilier. Donc, financement permanent ici, donc, il s'agit des capitaux propres et les dettes à long et moyen terme. Donc, le fonds de roulement est égal 35 025, ce sont les capitaux propres, plus 7 500 les dettes à long et moyen terme et moins 26 300 est égal à 16 225. Donc ça, c'est le calcul de fonds de roulement par le haut. Donc maintenant, je vais essayer de calculer le fonds de roulement par le bas. Donc le fonds de roulement par le bas est égal à l'actif circulant moins les passifs circulants. Donc l'actif circulant n'est que la valeur d'exploitation, la valeur réalisable, la valeur disponible, moins les dettes à court terme. Toujours le fonds de roulement, d'après le bilan financier, est égal à 14 000, c'est-à-dire la valeur d'exploitation, plus 10 600, plus 1775, moins les dettes à court terme, 10 150, donc est égal à 16 225. Donc, le fonds de roulement est supérieur à 0, donc il s'agit d'un bon équilibre financier ou bien seulement les ressources stables financent largement les emplois stables et il y a dégagement d'un excédent des capitaux permanents de 16 225 dirhams. Très bien. Donc maintenant, je vais essayer à la dernière partie, donc c'est les calculs des ratios. Donc les calculs des ratios. Donc les ratios, donc d'après le tableau, vous pouvez constater ratio, définition, formule et calcul toujours à partir de l'application bien du bilan financier précédent. Et enfin, signification ou bien seulement comment, donc commentaire. Le ratio 1, il s'agit de ratio de financement permanent. Le ratio 2, c'est le ratio de l'autonomie financière. Le ratio 3, c'est le ratio de solvabilité générale.
et le ratio de trésorerie générale. Donc ici, ça c'est le ratio de trésorerie générale. Donc vous savez bien qu'il y a 3 types de ratios de trésorerie. Mais je vais se limiter seulement au ratio de trésorerie générale. Je reviens au départ. Donc le ratio de financement permanent, il mesure la nature de financement des immobilisations, c'est-à-dire seulement comment l'entreprise a financé ses immobilisations. Donc le ratio de financement permanent n'est que les capitaux permanents. Donc les capitaux permanents sur la valeur immobilisée. Donc vous savez bien que le capitaux permanent, donc les capitaux permanents, donc ce sont les valeurs de capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme sur la valeur immobilisée, donc est égal à 1,61. Le ratio de l'autonomie financière, donc ce ratio, il mesure l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des créanciers. Des créanciers plutôt. Donc il permet de répondre est-ce que l'entreprise est dépendante ou indépendante vis-à-vis des créanciers. Donc le ratio de l'autonomie financière, il se calcule de la façon suivante. Donc ça, c'est les capitaux propres, ce n'est pas les capitaux permanents. Donc les capitaux permanents sont utilisés pour le calcul du ratio de financement permanent. Donc le ratio de l'autonomie financière est égal les capitaux propres sur les dettes. Donc faites bien attention, lorsque je parle ici de dettes, je parle des dettes à long et moyen terme plus les dettes à court terme. D'après toujours le bilan, les capitaux propres, donc c'est 35 225 sur 7 500 dettes à long et moyen terme, plus 10 150, ce sont les dettes à court terme, donc est égal à 1,98. Troisième type de ratio, il mesure, donc c'est le ratio de la solvabilité générale. Donc le ratio de la solvabilité générale mesure la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes, c'est-à-dire seulement est-ce que l'entreprise est capable de financer ses dettes ou non. Donc le ratio de trésorerie, de solvabilité générale n'est que total actif sur total des dettes. Lorsque je dis c'est total actif, c'est la valeur immobilisée plus valeur d'exploitation, plus valeur réalisable, plus valeur disponible sur les dettes. Donc lorsque les dettes avec S, c'est-à-dire seulement dettes à long et moyen terme, plus les dettes à court terme. Donc le ratio de solvabilité est égal à 52 675 sur 7 500 plus 10 150, donc est égal à 2,98. Très bien. Donc le ratio de trésorerie générale, donc il indique si l'entreprise peut rembourser ses dettes à court terme en utilisant bien en liquidant seulement son actif circulant. Le ratio de trésorerie générale n'est que la valeur d'exploitation plus la valeur réalisable plus la valeur disponible sur les dettes à court terme. Donc le ratio de trésorerie générale était 14 000 plus 10 600 plus 100 775 sur 10 150, donc est égal à 2,5. Donc maintenant, je vais essayer de commenter ou bien seulement de donner les significations des ratios. Donc le ratio 1, c'est un ratio de financement permanent, est égal à 1,61 supérieur à 0. Donc les immobilisations sont financées par les capitaux propres. Les immobilisations sont financées par les capitaux propres ou bien seulement les ressources stables financent largement les emplois stables. Pour le ratio de l'autonomie financière, donc est égal à 1,98 supérieur à 0, supérieur à 1 plutôt, l'entreprise est indépendante vis-à-vis des créanciers. Lorsque le ratio est inférieur à 1, donc l'entreprise est dépendante des créanciers. Le ratio de solvabilité générale aussi, donc il est égal à 2,98 supérieur à 0, supérieur à 1.
Donc, l'entreprise possède une bonne solvabilité générale. Et enfin, le ratio de trésorerie est égal à 2,5, supérieur à 1. Donc, les valeurs d'exploitation réalisables et disponibles peuvent largement faire face aux dettes à court terme. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.